Ah, te voilà enfin. C'est pas moi qui l'ai fait. Tu n'as pas fait quoi? Quoi que ce soit, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais je ne t'ai accusé de rien. Ah, je croyais que tu voulais me parler du grand plat creux. Du grand plat creux? Qu'est-ce qu'il a, ce plat? Il a rien et c'est pas ma faute. Je devrais savoir quelque chose sur ce grand plat creux? Seulement si tu veux t'en servir. Est-ce que par un hasard malheureux, il ne se serait pas cassé tout seul? Un tout petit peu. Suivez-moi, mademoiselle. Oh, mais quand ça s'est passé? Quand il a atterri par terre. Combien de fois je t'ai déjà dit de Mais ne pas... je l'ai pas fait exprès. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. D'ailleurs, si j'apprenais que tu l'as cassé volontairement, je serais furieux. Et là, t'es quoi? Je suis en colère. Mais qu'est-ce que tu faisais avec ça? Ma poupée avait besoin de prendre un bain. Ah, je vois. Et le mixeur m'a échappé des mains. Le mixeur? Mais que faisais-tu d'un mixeur pour baigner ta poupée? Pour faire monter la mousse. Oh, Jenny, je te dis et répété 1000 fois qu'il ne fallait pas confondre les ustensiles ménagers avec tes jouets. D'ailleurs, tu n'en manques pas de jouets. Tu vas me punir alors? Eh bien, je ne crois pas. Ah bon, pourquoi? J'ai quelque chose à te faire faire. Viens avec moi. Tu vois, je n'arrive pas à me servir de la télécommande de la vidéo. Et j'aimerais que tu m'expliques. Si tu ne dis rien aux autres, moi, je ne dirai rien sur le plat creux, d'accord? Oh non, je t'ai déjà expliqué son fonctionnement mardi dernier. Ah, je sais, mais j'ai oublié. J'aimerais que tu recommences. Papa, tu sais que j'ai que 10 ans. Oui, et alors? Pourquoi moi j'y arriverai et pas toi? Parce que j'ai beaucoup trop de soucis qui m'occupent l'esprit. Desquels? Comme par exemple certains plats cassés. Allez, explique-moi. Alors d'abord, il faut que tu appuies sur ce bouton pour le jour. Ah, tu en es sûr? Je croyais qu'on Papa. appuie... Excuse-moi, d'accord, on appuie ici pour le jour. Jeudi. Maintenant, quelle heure tu veux? 11h du soir. Ben, t'appuies sur 2 et 3 pour 23 heures. Comment fais-tu pour connaître 23 heures alors que tu sais compter à peine jusqu'à 10? J'en sais rien. Tu sais, déjà dans la marine, je n'y comprenais rien à ces histoires d'heures. On ne me mettait jamais de quart, j'étais toujours en avance ou en retard. Je sonnais le réveil à 18h alors qu'il n'était que 6h du matin. Dis, tu veux que je t'explique ou non? Oui, excuse-moi. Tu pourras pas comprendre si tu fais pas attention. Si je n'avais pas besoin de son aide, je l'étranglerais. Salut papa, qu'est-ce que tu fais? Ah, je montrais à Jenny comment fonctionne la télécommande. Oh, toi? Tu plaisantes ou quoi? Dites, ce n'est pas parce que vous êtes né à une époque de grande technicité que vous êtes les seuls à y comprendre quelque chose. Moi aussi, je m'y connais là-dedans. Ah oui? Comment ça? Ah oui. Si t'avais vu ça hier soir, Ah, qu'est-ce qu'il a fait? il voulait changer de chaîne à la télé avec la télécommande du portail. Oh. Eh bien, Je suppose qu'il ouvre et referme une dizaine de fois le portail pour voir un film de Redford. S'il te voit devant sa caméra, il doit s'en payer une tranche. Oh, ce n'était qu'une simple erreur. Vous, les jeunes, vous vous sentez très supérieurs. Je vous dis que tout ceci n'a aucun secret pour moi. Ah oui. Allez-y, posez-moi une question, n'importe laquelle. Alors dis-nous quelle heure ça fait, 19h. Va dans ta chambre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as cassé le grand plat, c'est toi qui me l'as dit. Ça, c'est pas juste. Ce que je dis est toujours juste. Allez. On avait fait un marché. Dis donc, papa. T'inquiète pas pour ça. Il faut reconnaître que les gens de ton âge ont du mal à se faire au monde moderne. T'es un peu dépassé. Oh, je te remercie beaucoup. C'est pour ça que les personnes âgées ont du charme. Tu sais, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est le ton paternaliste de ma vieille fille de 17 ans. Ça, c'est vraiment contrariant. Bah, j'en ai bientôt 18, hein, n'oublie pas. Ce que je n'oublie pas, c'est que quand j'avais 18 ans, toi, tu n'étais rien. Comment ça, rien? Tu n'étais qu'une idée. J'étais là le premier et tâche de t'en souvenir. C'est quoi ce bruit? C'est sûrement Nudge. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Attends, il va répéter. Oh, le voilà qui recommence. Nudge, qu'est-ce que tu nous chantes? C'est la complainte du phoque? Non, j'ai une extinction de voix. C'est la fin du monde, c'est tout. Oh, il y a autre chose qui te tracasse? Ouais, c'est Tracy. Tracy, ta petite amie, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a laissé tomber. Laissez tomber où ça? Elle m'a laissé tomber ici. Elle m'a dit qu'elle partait en voyage en Europe, je la reverrai jamais. Ah, calme-toi, il y en a d'autres des filles. Non, pas comme Tracy. Mon cœur est brisé. Oh, ça te passera, Nudge. Non, dépit, je suis passé à côté de la félicité. Je me retrouve plongé comme tant d'autres dans le grand dépotoir de la vie. Nudge, je suis sûr qu'avec ta chance, tu vas même trouver quelque chose à manger ici. À nous deux. Voyons ce que tu as dans le ventre, mon petit. Bonjour, monsieur Kelly, vous allez... Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon nouvel ordinateur, il vient d'arriver. Quoi, vous en avez acheté un? Non, je l'ai pour la semaine, c'est juste pour l'essayer. Oh, mais ceci est très vexant. Quoi? Il n'était pas du tout prévu que je travaille dans de telles conditions. Quelles conditions? J'ai déjà du mal à vous satisfaire, alors si en plus il faut que je subisse les caprices de cet engin... Oh, non, voyez-vous... Je vous signale que je fais de mon mieux, mais il n'est pas question qu'une machine vienne me dire « Betty, vous avez la cervelle comme un vieux Kleenex usagé. » Betty, ne me dites pas que vous êtes contre l'informatique. Vous voyez, vous êtes
toujours sur mon dos et bientôt vous serez deux avec ça. Je vous soupçonne même de vouloir lui apprendre à m'insulter. Non, non, l'informatique n'a rien à voir avec votre personne. C'est ce qui se rapporte aux ordinateurs. Oh, c'est ça. Oui, et de toute façon, un ordinateur ne porte pas de jugement sur vous. C'est vous qui le programmez et lui, il travaille. Je crois quand même que c'est mal parti avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'arrête pas de me cligner de l'œil, regardez. Et la petite lampe rouge, vert, rouge, Mais vert, non, rouge, c'est vert. normal, ça signifie qu'il est prêt à fonctionner. Elle a pas l'air franc du collier, cette machine. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir d'extraordinaire? Pardon? Je me demandais ce que cette machine pouvait bien avoir d'extraordinaire. Eh ben, elle sait tout faire. Elle sait faire le café? Non, j'avoue que j'exagérais un peu. Elle sait tout faire, excepté le café. Ah, elle sait tailler les crayons pointus. Elle sait tout faire, excepté le café et tailler les crayons pointus. Et est-ce qu'elle sait, quand il pleut à verse dehors, aller jusqu'à la banque déposer votre argent dans une grande enveloppe? Et est-ce qu'il lui arrive qu'en léchant cette enveloppe, elle se coupe la langue, hein? Comme une certaine rouquine dont vous appréciez peu les services. D'accord. Elle n'a pas les dons de cette rouquine. J'espère que vous ne la payez pas plus cher que moi. Oh, dis-moi que tu vas me faire rattraper tout ce temps perdu. Ah, zut! Monsieur Kelly, combien de temps avez-vous gagné depuis tout à l'heure? Comment ça? Ça fait 2 heures que vous êtes assis devant votre ordinateur en train de l'injurier. Il n'a encore sorti aucun résultat. Betty, il faut bien que je me familiarise avec le programme. Le quoi? C'est le mode d'emploi. L'ordinateur me dit ce qu'il sait faire. Ah, et vous le croyez, vous? Et pourquoi non? Eh bien, si vous n'y connaissez rien, il peut vous dire n'importe quoi. Ne soyez pas ridicule. Je suis sûre que c'est vrai. C'est pareil pour les gens qui cherchent un emploi. Moi, je vous ai bien dit que je savais taper à la machine. Vous voulez dire que la première fois que vous vous êtes présenté à moi... C'est curieux, j'ai l'impression qu'on sonne à la porte. Quand? J'ai entendu comme ding-dong. C'est sûrement ça. Oh, je t'en prie, Nudge, arrête de dire que c'est la fin du monde. C'est du pareil au même. C'est la première fille présentable que je connaisse. Ouais, il y en a d'autres. Pas pour moi. Fais un effort pour essayer d'oublier. Nudge, t'es toujours aussi malheureux? Ouais. C'est à cause de la fille qui t'a plaqué? Non, j'essaie de l'oublier et elle vient m'en parler. De toute façon, elle ne l'a pas plaqué. Elle est partie à l'étranger. C'est pareil au classement des laissés pour compte, il aurait bien 8 sur 10. Ouais, elle a bien raison, Simon. Jamais je retrouverai une telle fille. Tu vois, Nudge, si t'as perdu tout espoir, deviens nonne comme moi. Bonne idée, tu seras sœur Nudge. La nonne sanglotante. Au fait, que lui trouves-tu d'extraordinaire à Tracy? Mais elle est super belle. Oh, tu peux trouver des filles encore plus belles qu'elle. Mais elle est grande. Mais il y a des filles aussi grandes qu'elle. Je l'aime comme une sainte. Oh, ben alors deviens nonne. Je pourrais au moins me faire moine et aller aider les déshérités du tiers-monde. Et qu'est-ce que tu leur ferais aux déshérités du tiers-monde? Pour commencer, je leur apprendrai à manger. Oh, il est si dépressif que ça? Oh, juge par toi-même. Nudge, comment peux-tu manger dans un état pareil? Je mange toujours quand je suis déprimé. Tu manges dans toutes les circonstances. Tu manges quand tu es heureux, quand tu es triste, mais surtout tu manges quand tu viens ici. Il y a un moment où tu ne manges pas? Ouais? Ah, c'est quand? Quand je dors, Comment ça se passe? je rêve que je suis affamé. Alors ça me réveille et je me lève pour dévorer tout ce qui traîne. Oh, écoute, Simon, il faut que tu trouves une solution. Je n'ose pas envisager l'avenir avec un être qui passe son temps à larmoyer dans la cuisine. Ah, je vais essayer, papa. T'inquiète pas, je vais te trouver une fille, c'est moi qui te le dis. Quand? Eh bien, ce week-end, à la soirée d'Andrew. Souviens-toi, tout le monde y sera. C'est le moment ou jamais. J'ose pas trop y croire. J'ai une idée, viens avec moi. Je vais te faire une démonstration scientifique. Je peux me servir de l'ordinateur, s'il te plaît? Tu peux essayer, mais il a quelque chose qui ne va pas. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un vrai farceur. Il n'arrête pas de me faire des clins d'œil pendant que ton père le traite de tous les noms. Quelle bonne ambiance. Il a peut-être un défaut. Tout ce que je sais, c'est qu'il est foutu. Je vais le renvoyer au fabricant. Il fonctionne. Ah oui? Oh, Simon, c'est fantastique. Ton père a essayé de le faire marcher toute la journée. Moi aussi, j'ai essayé d'appuyer sur cette touche-là. Oui, mais t'as appuyé sur les autres avant. Oui, et alors? Bah, je sais ce que t'as dû faire. Quoi? Sûrement ouvrir le portail du garage. Ne sois pas ridicule. Alors voilà, tous les gars sont présents à la soirée, et maintenant les filles. Et le souper? Laisse donc le souper. Tu seras trop occupé à draguer pour penser à manger. Ah ouais? Voilà la probabilité de rencontrer une fille. 4 contre 1. Je pourrais avoir une photo d'elle. Pourquoi? Parce qu'à 4 contre 1, je pourrais en rencontrer une, mais à 100%, ce sera un laidron.
vous saviez comme c'est rassurant de voir ça. Je suis heureux qu'il y ait au moins une personne dans cette maison qui ne sache pas utiliser ce maudit ordinateur. C'est peut-être valable pour les enfants. Eux, ils ne cherchent pas à comprendre, ils acceptent, c'est tout. Mais vous et moi, nous sommes des êtres pensants. En tout cas, moi, je suis un être pensant. Et raisonnant en tant qu'être pensant, je considère que l'ordinateur est un affront. Donc, si nous ne savons pas nous en servir, alors nous nous passerons de lui. Qu'est-ce que vous faites là, Betty? Ding, Où avez-vous appris à faire ça? ding. Mais arrêtez donc de sonner comme ça, je vous ai pas demandé l'heure. Répondez-moi, où avez-vous appris à faire ça? Mais je donne des informations à l'ordinateur, c'est facile, monsieur Kelly. Dommage, j'y étais presque arrivée. Arrivé à quoi? Et vous savez, il ne sait pas tout faire. Par exemple, il ne sait pas faire ding au bout de chaque ligne, alors je lui montre. Vous lui montrez? Oui, comment dire, je le familiarise en quelque sorte. Et ainsi, une fois qu'il sera moins sauvage, il fera peut-être digne de lui-même. Vous êtes malade, je sais qu'il a des puces, mais ce n'est pas un chien de cire. Vous ne pouvez pas lui faire ding. Tenez, ça y est, je vous l'avais dit, je savais que j'y arriverais. Mais c'est impossible, c'est un faux contact d'origine électrique. Cette fichue machine n'est pas vivante, elle ne réfléchit pas, elle pense ce qu'on lui donne à penser. Je deviens fou, moi. La ferme. Je discute avec l'ordinateur, j'ai tort. Je discute avec Betty, j'ai encore tort. Ah, ils sont tous contre moi. Oh, monsieur Kelly, quand vous aurez fini de parler tout seul, Oui, je pourrais arrêter un peu plus tôt ce soir. Je dois me préparer pour chanter. si vous devez chanter, allez-y maintenant. Oh non, c'est très sérieux, je vous assure. Je dois passer devant un jury pour qu'il juge mes capacités musicales demain soir. Ah, et où est-ce que ça se passe? Oh, il y a aussi autre chose que je voulais vous demander. Oh, ma chère Betty, je vous remercie pour votre invitation, mais j'ai du travail, je ne pourrai pas y aller. Ça se passe où? Ici? Vous voulez dire chez moi, ici? Pas autre part dans le quartier, ici, c'est ici. Oui, c'est ici. On n'est plus maître chez soi. Je suis désolé, Betty, vous ne pourrez pas le faire ici. Oh, mais monsieur Kelly, c'est trop petit chez moi. Et j'ai déjà parlé de cette soirée à tous les autres. Mais avant de les prévenir, vous auriez pu demander la permission. Oh, je leur ai demandé, ils sont tous d'accord. En ce qui me concerne, c'est non. Oh, je vous en prie, monsieur Kelly, il est trop tard maintenant. Je ne peux plus le décommander. Oh, et en plus, la moitié des invités viennent aussi pour admirer votre ordinateur. Non, je n'ai pas envie d'avoir une demi-douzaine d'apprentis calasses qui vont me casser les oreilles. Toréador ton cœur. Oh, mais elles ne sont pas comme ça. Au contraire, Madame Perkins a même attrapé une extinction de voix en imitant Red Charles. Oh, monsieur Kelly, par pitié, laissez-les. Non, Je sens que je vais pleurer. pas encore. J'ai oublié de vous dire, c'est au sujet de Madame Carson. Elle s'est proposée pour apporter des pâtisseries. On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente, n'est-ce pas elle qui fait cette délicieuse glace? Ainsi que ces gâteaux à la crème avec de la meringue dessus? Qu'en dites? Je vais y réfléchir, Betty. Toréador ton cœur. T'es prêt, Nudge? J'ai pas que ça à faire. Ouais, mais j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Oh, dépêche-toi, t'as promis de m'aider. Il faut que ça soit fini pour la soirée. Dis, Simon n'est pas là? Non, n'aie pas peur. Et Jenny non plus? Non, tu peux venir, je suis toute seule. Bon, est-ce que tu peux sortir? Nudge. Bon, d'accord, j'arrive. Tu crois vraiment que c'était indispensable? Oui, il faut bien que quelqu'un l'apporte pour que je fasse les ourlets. Qui plus est, tu es ravissante. Ah, tu reconnais? T'as des nouvelles de Tracy? Ouais, j'ai reçu une carte postale d'Italie. Oh, c'est fantastique. Ah, tu trouves, toi, elle a déjà dû rencontrer un de ces Italiens gominés. C'est quoi un Italien gominé? Oh, tu sais, un gars avec des dents en or et une petite moustache et un scooter. Le genre de gars qui n'arrive jamais à rouler à plus de 30 à l'heure. Oh, ça dépend de la marque. Je parie qu'il lui dit Oh, Santa Madonna, che bellissima! et elle doit aimer ça. Pourquoi tu dis ça? Ben, elle aime bien quand je le lui dis. Bon, ça y est, j'ai tout fini. Tu sais, Debbie, je retrouverai jamais une autre fille. Nudge, tu prends cette histoire trop à cœur. Salut les filles. Salut papa. Dis donc. Debbie, qui est ta jeune amie? Papa, je te présente mon amie Nudgenia. Très jolie, Nudge. Je sais que tu es très affligée d'avoir perdu Tracy, mais je ne pensais pas que tu tournerais ta veste. Non, Nudge m'a aidé à finir ma robe pour la soirée. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, je trouve ça... c'est formidable, mais à sa place, je me ferais faire une permanente. Non. Je savais que j'aurais jamais dû mettre ça. Et j'ai une idée super géniale. Nudge,
Oh, écoute une minute. Je donne un coup de main à Deb, alors ne plaisante pas sur la robe. D'accord. Mais vous devriez arranger vos cheveux, mon chou. Alors c'est quoi cette super idée? Oh, c'est une fille pour Nudge, Barbara Parker. Mais tu sais très bien qu'elle peut pas me voir. C'est parce que tu as mangé son hamburger l'autre jour. Je savais pas que c'était le sien. Elle en avait la moitié dans la bouche. Et alors? Elle n'a qu'à manger plus vite. Bon bah t'as plus qu'à trouver une autre idée géniale. Mais pourquoi tu m'en trouves pas une, Deb? Je suis certain que ça sera la plus belle de toutes. Pas question, je me mêle pas de vos affaires. De plus, toutes les filles que je connais ont très bon goût. Que reproches-tu à celle que je connais? De sortir avec toi. Et pourquoi il y en aurait jamais qui sortent avec moi? Oh, dis pas de bêtises, Nudge. Prends-toi en main pour une fois et compte pas sur Simon pour te trouver une fille. Pourquoi pas? Parce qu'il te repasse toujours les laiderons. Paf, la gaffe. Tu crois que je m'en suis pas rendu compte? Monsieur Kelly, la prochaine fois que vous achèterez un ordinateur, Betty, il n'est pas question que j'achète un autre ordinateur. pourriez-vous en trouver un qui colle les enveloppes aussi bien que moi? Ou alors acheter des enveloppes qui soient parfumées. Bon, Qu'est-ce que vous faites? l'ordinateur vient de finir d'imprimer mes invitations, alors je me dépêche d'aller les poster. Non, non, attendez, je viens de terminer les plans qu'il faut porter à l'ingénieur. Il faut être à son bureau avant 5 heures. Bien, je posterai mes lettres en y allant. Mais vous n'avez pas le temps, la poste est par ici alors que le bureau de l'ingénieur est par là. J'ai travaillé sur ces plans pendant tout l'après-midi et ils sont 1000 fois plus importants que votre prestation musicale amateur. Mais monsieur Kelly, ces lettres Non, doivent être donnez-moi absolument ça, postées je les avant posterai ce tout soir. à l'heure. Alors c'est promis. Betty, je vous le jure sur mon ordinateur, vu? Oh, je n'ai pas mon sac. Attendez, je vous le donne. Voilà, voilà. Du vent. Jenny, qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse avec l'ordinateur. Ah, quand as-tu appris à t'en servir? Ça fait des années. Tu n'as que 10 ans, tu n'as pas des années. On nous apprend à nous en servir à la maternelle. Tiens donc, pourquoi on ne vous apprend pas des choses plus utiles, comme repriser les chaussettes? Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, Alien et le monstre. Ah, j'ignorais que l'on pouvait jouer là-dessus. Tu fais une partie Oh, c'est-à-dire j'ai beaucoup de travail. et c'est un coup. D'accord. Dis rien à Betty. Vas-y, explique-moi. Il faut que tu tues Alien avant que je t'attrape. Ah. Avec celui-là, tu avances et celui-là, tu recules. D'accord, alors, j'appuie là-dessus. Ah, je me trompe. Ah, j'y suis. Zing. Et en plein dans les lambert. T'as vu ça, hein? Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est Alien qui t'a bouffé. Qu'est-ce que je fais alors? Maintenant, c'est mon tour. Oh, tu veux dire que je ne peux pas continuer? Mais je n'ai pas fini. Mais pousse-toi, c'est mon tour. Mais quand est-ce que j'aurai un autre tour? Quand je perdrai. Ah, bon, alors dépêche-toi de perdre. Allez, c'est à moi de jouer maintenant. Alors, tu te décides à perdre, je ne vais pas passer le réveillon ici, moi. Arrête, papa, c'est de la triche. Ah, je ne vois pas l'intérêt de jouer avec ces enfants si ce sont toujours eux qui gagnent. Oh. C'est pas encore mon tour, ce coup-ci. Non. Oh. Allô, Alien, tu m'entends ici, Martin? Celui que tu as mangé, tu ne vas tout de même pas te laisser faire par une fillette de 10 ans? Ah, super, c'est mon tour. C'est ta faute, tu n'arrêtes pas de parler. Pousse-toi de là que je m'y mette, c'est mon tour. C'est pas juste. Si, ça l'est, tu viens de jouer pendant 40 minutes, c'est à moi maintenant. Après? Ah, ça va pas, il a vu que je n'étais pas encore prêt. Allez, pousse-toi, c'est à moi maintenant. Non, oh, écoute-moi bien, Sacapuce, c'est moi qui te nourris ici, l'oublie pas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Oh, je n'en sais rien, c'est pas leur genre d'être en retard comme ça. Je commence à mourir de faim, je me verrais bien déguster cette délicieuse glace ou alors ce gâteau à la meringue. Oh, bonsoir, monsieur Kelly. Pourquoi, dès qu'on parle de nourriture, il y a Nudge qui arrive? Oh, je n'en sais rien, tout ce que je demande, c'est où ils sont passés. Et Simon, il n'est pas rentré? Non. Où est-il? Il devait chercher des filles. Ah, tu as finalement accepté qu'il t'en dégote une, hein? Ouais, je dois être maso. Pourquoi? Parce qu'il va sortir une fille qui sera grande, blonde et jolie. Tandis que moi, j'aurai une saucisse à pâte avec des lunettes et des points noirs qui parlera pas. Oh, ça n'existe pas à ce point-là. Ah, de toute façon, elle pourra pas être comme Tracy. Ned, j'oublie donc Tracy. J'oublierai jamais Tracy. C'est le nec le plus ultra de mon expérience romantique. Si tu disais plutôt c'est ma seule et unique expérience romantique. Au fait, Debbie, qu'as-tu fait de ta robe pour la soirée? Oh, bah elle va si bien à Nudge que je tiens pas à la comparaison. Oh, monsieur Kelly, je n'ai aucune nouvelle d'eux. Oh, je parie que c'est encore une erreur de ce fichu ordinateur. Il s'est peut-être trompé dans les adresses, ou dans les dates, ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Ah, je parie que si. Non, non, les adresses sont bonnes, les dates aussi. Monsieur Kelly, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Mais ce sont
les invitations, vous ne les avez pas postées? Bien sûr que si. Alors qu'est-ce qu'elles font ici? Elles sont revenues, elles se sentaient perdues. Oh, vous les avez pas postées? Oui, je suis vraiment navré, mais je ne peux pas me souvenir de tout ce qu'il y a à faire ici. Oh, et moi qui avais répété toutes les chansons de mon répertoire, j'ai mis des années pour apprendre tous ces chefs-d'œuvre. Désolé, vous me pardonnerez si je vous invitais à dîner? Dans un 3 étoiles. Bien sûr. Alors on y va. Vous êtes rapide en affaires. Dis donc, papa, je te présente ma partenaire, Angela, voici mon père. Ah, Très heureuse, monsieur Kelly. le plaisir est pour moi, Angela. Très bien, attendons la suite. Faites entrer Frankenstein. Oh. Nudge, garde tes âneries. Je suis comme les chiens mal nourris. Tu vois, lui, il se garde les bons morceaux, tandis que moi, on me laisse les rogner. Vas-y, tu peux entrer, Cathy. Attends une minute. C'est laquelle, la mienne? Quelle importance. Choisis.